Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un exercice exceptionnel pour corriger votre arraché, c'est l'arraché sans contact. Ce mouvement, c'est peut-être l'exercice qui va enfin te permettre de progresser sur l'arraché. L'arraché sans contact, c'est une variante qui est relativement peu utilisée en haltérophilie. Vous allez le voir, c'est pourtant un mouvement qui permet de corriger pas mal de défauts, notamment les défauts des athlètes de niveau intermédiaire, voire même de certains athlètes de niveau avancé. Sensation de déconnexion avec la barre au moment de la chute, du passage, manque de verticalité à l'extension et manque de finition sur son tirage, redressement trop précoce lors du tirage et montée pointe de pied précoce, extension incomplète des jambes, barre qui swing après le contact qui est trop loin du corps. Si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces défauts techniques, je te conseille d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Avant tout ça, mini point historique, saviez-vous qu'avant 1964, on n'avait pas le droit au contact en haltérophilie? Ça veut dire que la barre pouvait toucher les mains et les clavicules à l'épaulé et seulement les mains sur le mouvement d'arraché. Entre 1965 et 1968, on a autorisé un très léger contact, soit brosser la barre contre les cuisses ou contre le pubis, mais ça laissait un petit peu trop libre cours à l'interprétation des arbitres. C'est seulement à partir de 1969 qu'on autorise un réel contact aux cuisses ou aux hanches sur les deux mouvements d'haltéro. La seule condition, c'est que la barre ne redescende pas pendant le tirage ou ne marque pas de pause pendant le tirage. On va rejoindre Georgi, coach et athlète en crossfit, mais aussi depuis à peu près un an athlète haltérophilie, qui va bosser aujourd'hui sur ce mouvement et pourquoi pas monter un petit peu en charge dessus. Comme dit en intro, il y a beaucoup d'athlètes qui ont cette sensation de perdre le contrôle de la barre lors de leur tirage. Vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux le même pull and pray. En gros, quand on fait un arraché, on va tirer sur la barre, on chute dessous, on attend et avec un petit peu de chance, elle retombe au bon endroit. Ça, c'est pas de l'haltérophilie et c'est surtout pas ce qu'on veut ressentir quand on fait un arraché. Si c'est la sensation que vous avez du coup à chaque fois que vous faites du snatch, c'est loin d'être idéal et il faut travailler là-dessus. L'arraché sans contact, ça va vous permettre d'avoir une meilleure action sur votre barre. Vous allez garder les coudes, les poignets très longtemps au-dessus de la barre lors du tirage, avoir un meilleur turnover, donc passage sous la barre. Vous n'allez pas être passif, vous allez savoir où elle se trouve dans l'espace et vous allez vraiment utiliser la barre en point d'appui pour vous tirer dessous. Quand vous arrivez en position de flexion, pas de surprise, vous savez où est la barre, c'est plus facile d'être réactif et de réceptionner la barre. Autre intérêt de ce mouvement, un grand nombre d'athlètes va basculer trop tôt les épaules derrière la barre lors du tirage. Ça veut dire que dès que la barre va dépasser mi-cuisse, avant qu'elle soit au point de contact aux hanches, l'athlète va basculer les épaules derrière la barre. Ça va avoir un impact négatif sur la trajectoire, mais aussi sur la capacité de l'athlète à générer de la hauteur et de la vitesse. L'arraché sans contact, ça permet de garder les épaules beaucoup plus longtemps au-dessus de la barre, devant la barre, quasiment jusqu'aux hanches, et donc corriger ce redressement précoce qu'on retrouve chez beaucoup d'athlètes, notamment des athlètes de très bon niveau en haltérophilie. L'arraché sans contact, ça va être un très bon exo pour tous les athlètes qui ont tendance à aller très vite sous leur barre, à avoir une sorte de technique où ils viennent taper, passer et pas avoir de troisième tirage. Ce qu'on veut en haltéro après le contact aux hanches, c'est continuer à tirer pendant une fraction de seconde. On va venir chercher une extension, donc ça c'est la fin du second tirage, et ce qu'on appelle le troisième tirage, qui est la finition, c'est le tirage après contact, le fait de finir son tirage. Comment exécuter le mouvement d'arraché sans contact maintenant? Lorsqu'on va réaliser, on va tout de même essayer de garder la barre le plus proche possible des tibias puis des cuisses et un relâchement le plus long possible. Ça veut dire qu'il ne faut pas commencer à tirer sur les bras. Dès que la barre passe la rotule, on essaie de garder la barre proche jusqu'à peu près mi-cuisse et seulement après utiliser les bras. Dans l'idéal, on utilise les bras seulement une fois que le corps est en position d'extension complète. Sur la finition maintenant, une fois que vous avez cette position d'extension complète avec la barre, essayez de continuer à pousser dans le sol le plus longtemps possible pour avoir une utilisation maximale des jambes. Essayez de vous focaliser sur le fait de garder les appuis à plat le plus longtemps possible, pas monter trop tôt sur les pointes de pied et essayer de tirer la barre un petit peu plus haut que ce que vous feriez sur un arraché classique. Même si on veut pas de contact aux hanches, on essaie d'avoir la barre le plus proche possible du buste, donc des abdos, et quasiment de l'emmener jusqu'à la poitrine dans cette position-là avant de passer en dessous. Essayez de visualiser sur chacun de vos arrachés que vous voulez cette position avec la barre collée à la poitrine. Enfin, si vous êtes un athlète qui a tendance à sauter en avant ou en arrière, vous pouvez mettre en place le même mouvement mais en puissance, donc no fit, no contact, ce qui vous permettra de travailler sur votre extension encore plus verticale, éviter de basculer en arrière, de sauter derrière ou de sauter devant. C'est parti pour Guillaume sur la séance d'arraché sans contact. Vous allez le voir sur toute la partie warm-up, volontairement on écourte l'extension. Donc c'est un peu particulier, je ne le recommande pas à tout le monde, c'est juste que Guillaume ça va lui permettre de travailler sur son troisième tirage et sa chute. Vous allez voir que volontairement il ne va pas chercher une extension de genou sur toute la partie échauffement. Plus ça va monter en charge, plus il va devoir pousser sur les jambes et finir justement cette extension de genou. Triplé léger sur le... Enfin triplé. Jusqu'à 80 triplé et après quand tu te sens bien tu montes. Donc au niveau exécution sur ce mouvement-là, la position de départ ça va être exactement la même qu'en arraché classique. Tout ce qui est premier tirage, donc à peu près jusqu'à mi-cuisse, on veut avoir la même gestuelle que sur un arraché classique. Si on le voit tirer et qu'on fait une pause à mi-cuisse, on doit avoir l'impression que c'est un arraché classique. On essaye de ne pas changer l'axe du dos, du sol jusqu'au genou, les fesses qui restent basses, donc il ne faut pas lever les fesses, il ne faut pas non plus partir trop assis les épaules derrière. Donc vous voyez sur l'exécution de Guillaume,
Les bras tirent relativement tard. Le plus gros défaut que les gens vont avoir sur l'arraché sans contact, dès qu'ils passent les genoux, commencent à tirer. Dans l'idéal, il faut attendre que les jambes soient en extension, ou quasiment en extension, donc à Guillaume qui bride un petit peu ici, pour venir tirer, ce qui fait très bien. Je vous conseille pas de faire ce mouvement-là lourd si vous avez tendance à partir, et dès que vous partez, à venir tirer sur les bras, parce que vous allez automatiser un petit peu ça sur votre arraché complet, c'est pas le top. Donc essayez de faire comme Guillaume, les bras restent tendus au moins jusqu'à mi-cuisse, et c'est une fois qu'on va chercher à s'étendre qu'on vient tirer sur les bras, comme ça on a un bon transfert. Chercher un peu plus les genoux, l'extension de genou, tu as utilisé les postes. Quand on avait fait, je me souviens, il y a on en fait là à l'œil. Il y a 2-3 mois, ça m'a vachement aidé à utiliser les coudes dans la réception. Sur le tirage et turnover, tu faisais un petit peu ça. Après, c'est le défaut aussi des athlètes qui sont un peu explosifs ou rapides comme toi, c'est que tu reposes trop sur le second tirage, la phase d'extension, et après il n'y a plus rien. Ça fait extension, tu vas dessous et la barre c'est pas trop allé. Alors que là, vu que tu brides ta force qui est les hanches et l'extension violente des hanches, vu qu'elle s'est bridée un petit peu, tu vas chercher un tirage qui est un peu plus long, décortiqué. Si tu deviens fort sur un mouvement comme ça, alors que tu n'es pas sur tes points forts, ça aura un transfert, parce que tu corriges tes points faibles. Surtout le troisième tirage, la finition en tirage. Ramène-la bien proche de la poitrine. Ouais, c'est plus proche là. Ça y est, t'es obligé de finir un peu plus ton tirage. Voilà, là c'est collé poitrine, solide. Baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on to the next. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Faut que tu arrives à garder la poitrine un tout petit peu plus sortie. Tu vois, sur ta finition, tu viens enrouler un petit peu ici, donc elle va finir devant. Si tu as la barre qui est proche mais que tu es comme ça, elle sera devant en réception. Si par contre tu arrives à ouvrir la poitrine et ramener les épaules derrière, tu seras bien. Donc essaye de tenir après l'extension la poitrine plus haute un peu plus longtemps. C'est le seul truc qui va te manquer là. To smoke. If you know, then you know. Suited up, bitch, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches where soldiers are made. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Tu m'avais dit, j'ai bien ouvert la reste. J'ai fixé les ongles. Bon, c'est fini pour Guillaume sur cette séance d'arraché sans contact. Merci à tous. Dernière partie de cette vidéo, comment programmer l'arraché sans contact. Vous pouvez le mettre en place de deux manières différentes. La première manière, ça va être de l'utiliser en début de séance comme primer ou mouvement de préparation. On va le mettre en place sur quelques séries légères avant sa séance technique arrachée. Par exemple, 4 séries de 3 répétitions très légères à 40 ou 50% de l'arraché pour automatiser les corrections qu'on a vues dans cette vidéo, finir bien vertical, avoir un tirage qui est très long, une bonne sensation de turnover sous la barre. Une fois que vous avez de bonnes sensations, que vous vous êtes focalisé sur les points clés du mouvement, vous déchargez votre barre, vous repartez barre à vide et vous attaquez votre séance arrachée classique en essayant de réautomatiser un contact et une belle proximité de la barre aux cuisses et aux hanches. La deuxième utilisation possible de ce mouvement-là, c'est un peu comme on a fait aujourd'hui avec Georgi, utiliser l'arraché sans contact comme le mouvement principal d'une séance d'arraché. Donc là, l'objectif évidemment sera de performer un petit peu plus sur ce mouvement que si c'était juste un mouvement de préparation. Dans ce cas-là, on vous recommande de le mettre en place sur des blocs de 4 à 6 voire 8 semaines d'entraînement, une séance par semaine sur cette variante avec une intention de progression. Donc je vous recommande de commencer light, surtout si vous n'avez pas l'habitude du mouvement. Par exemple, 6 séries de 3 répétitions autour de 50% de votre max à l'arraché et progressivement au fil des semaines vous allez chercher à monter en intensité, donc augmenter le pourcentage de travail et diminuer le nombre de séries et de répétitions. Dernière recommandation, en fin de cycle, essayez de faire un 1 RM sur le mouvement. Vous aurez votre standard sur l'arraché sans contact, comme ça la prochaine fois que vous retravaillerez dessus sur un cycle dédié, vous saurez quelle performance il faut battre pour avoir progressé. Petite mise en garde sur ce mouvement de sans contact. Si jamais vous êtes un athlète qui est débutant, donc vous êtes encore sur une phase d'apprentissage des mouvements, vous n'avez pas bien automatisé la gestuelle, cette variante je vous la conseille pas. Essayez
déjà d'acquérir un geste avec un minimum d'automatisme avant de mettre en place de l'arraché sans contact, où justement on va perturber un petit peu la gestuelle habituelle. D'ailleurs, si vous arrachez en permanence sans contact, évidemment, ne mettez pas en place cette variante volontairement. On considère qu'un athlète qui est très bon en arraché sans contact va arracher à peu près 90% de ce qu'il arrache avec le contact aux hanches. Ça veut simplement dire que si vous arrachez en permanence sans contact, vous perdez minimum 10% de performance sur vos arrachés. C'est pas évident et au début ça va vous perturber un petit peu d'incorporer le contact sur le mouvement, mais corrigez-le sur le moyen ou le long terme. C'est le seul moyen de réussir à exploiter vos capacités à 100%. Si jamais vous arrivez à battre Giorgi et la performance qu'il a réalisée aujourd'hui, n'hésitez pas à me taguer et à le taguer sur votre performance sur Instagram. Je mets le Instagram de Guillaume dans la description. Merci à tous pour votre attention. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo, laisser un petit commentaire et même la partager à vos potes du CrossFit ou de l'haltéro qui ont encore beaucoup trop de mal à faire un arraché propre. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better.